Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant de passer la parole au doyen, monsieur Laurent, je souhaite vous dire quelques mots. En premier lieu, je félicite Mélissa Youssouf pour sa belle victoire. Nous nous sommes déjà retrouvés à siéger ensemble à plusieurs reprises, aussi bien au sein du conseil municipal, bien sûr, que ce soit sous le mandat de Roland ou sous les miens. Nous nous connaissons bien. En second lieu, mes félicitations vont à Farida Al-Dani, qui n'a pas ménagé ses efforts pour faire une belle campagne de terrain. Je voudrais enfin remercier les équipes qui m'ont accompagné tout au long de ces années. Aujourd'hui, les électeurs ont choisi. Et je ne doute pas que vous pourrez travailler tous ensemble dans l'intérêt de Villepinte et des Villepintois. Car maintenant, la campagne municipale est derrière nous et il faut penser avant tout à la ville. Villepinte est une belle ville, une ville populaire, une population attachante. Elle a un potentiel important, tant par sa situation géographique stratégique que par ses habitants. Et n'oublions pas que Villepinte est l'une des villes les plus jeunes du monde. Villepinte mérite le meilleur, et je ne doute pas que vous saurez travailler en ce sens. Chers collègues, je vous souhaite pleine réussite dans votre mandat. Je vous remercie. Madame le maire vient de me confier la présidence en tant que conseiller municipal le plus âgé, c'est-à-dire le doyen. Je suis installé donc à la table d'honneur en tant que président de séance. Je vais d'abord procéder à l'appel nominatif des conseillers municipaux nouvellement élus avant de les déclarer installés dans leurs fonctions. Les résultats du second tour. Inscrits 20 473, votants 9 286, soit 45,36% des inscrits. Enveloppe 9 286, soit 45,36% des inscrits. Blanc 217, soit 2,34% des enveloppes. Nul 147, soit 1,58% des enveloppes. Exprimé 8 922, soit 96,08% des enveloppes. Procuration 284. La force d'agir a réuni 2 966 suffrages, représentant 33,24% des suffrages, et pour la liste Ensemble pour Villepinte, 5 956 suffrages, soit 66,76%. Je constate que le quorum est acquis. Il est à 22 présents minimum, donc nous avons autour de la table au moins 22 conseillers municipaux. Je vais désigner un secrétaire de séance qui est la personne la plus jeune de l'Assemblée des conseillers. Il s'agit de Madame Rodriguez Goncalves Anaïs, qui peut me rejoindre à la table d'honneur, s'il vous plaît. J'invite maintenant le conseil municipal à désigner 2 assesseurs parmi ses membres afin d'effectuer le dépouillement des différents scrutins. Comme vous voyez, il y a une urne au centre de la table. Oui, c'est vous? Bien, maintenant que tout le monde est en place, je dois procéder à la lecture du rapport de présentation, qui est donc la délibération que je viens de signaler. En vertu des articles L 2121-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, chaque commune comporte un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Selon l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance au cours de laquelle est élu le nouveau maire est dévolue au plus âgé des conseillers municipaux, le benjamin, madame, assurant par tradition le secrétariat de séance.
2 assesseurs peuvent également être désignés par le conseil municipal et forment le bureau. C'est fait. En application de l'article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Après déclaration des différents candidats à la fonction de maire, il est procédé au vote. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, se rend à la table de vote et fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le conseiller dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre de conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom est enregistré. Suite au vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause. Donc, on me demande, parmi les conseillers municipaux, de ceux qui se déclarent comme candidats à l'élection du maire. S'il vous plaît. Oui. Je prends la parole. Cher doyen, chers collègues élus, cher public, bonjour à tous. La voix du peuple s'est exprimée avec clarté. Et en toute logique, le groupe Ensemble pour Villepinte propose la candidature de Mélissa Youssouf, une candidature qui s'inscrit pleinement dans le respect du choix démocratique. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Apparemment, il n'y a pas d'autres candidats. Nous avons 36 voix pour Mélissa Youssouf. Et 7 bulletins nuls, qui fait bien les 43 bulletins que nous devons avoir dans l'urne. Donc, je proclame élu le nouveau maire de Villepinte, Mélissa Youssouf. Merci. Merci à tous.
Avant de continuer l'ordre du jour de cette séance, je tenais à vous faire une petite déclaration. Chère Villepintoise, chers Villepintois, dimanche dernier, vous avez fait le choix clair du changement et je veux commencer par remercier chaleureusement les 5956 électrices et électeurs dont le choix s'est porté sur notre liste et notre projet, qui me permettent de m'adresser à vous ce matin. Par votre mobilisation et votre confiance, vous permettez que nous ouvrions ensemble une nouvelle page de l'histoire de Villepinte. Je remercie ici ma collègue et ancienne maire Nelly Roland et ses colistiers, ainsi que les électeurs de Philippe Levaillant, qui ont permis le rassemblement autour de ma candidature pour bâtir ensemble une alternance forte en capacité de transformer Villepinte. Cette union, nous la ferons vivre dans ce conseil municipal et partout à Villepinte, tout au long du mandat, dans le respect de chacune et chacun, avec un seul cap, l'intérêt général. « 66,76%, 2 Villepintois sur 3. C'est le score le plus élevé jamais obtenu par une maire dans notre ville. Ce résultat, il n'est pas le mien, il est le vôtre. Il est celui des colistiers qui ont porté ce projet dans chaque quartier, des militants qui ont frappé à chaque porte, de toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie pendant des mois. Je mesure l'investissement que représente votre engagement. Vous êtes nombreux dans cette salle ce matin et je veux simplement vous dire merci. Cette histoire, pour moi, elle a commencé il y a près de 20 ans, quand Christophe Borgel a vu en moi ce que je ne voyais pas encore. Christophe m'a formé, il m'a poussé et m'a conseillé bien après son départ de Villepinte. Il est dans cette salle ce matin comme dans beaucoup de moments importants et je souhaite l'en remercier. Et comment finir ma série de remerciements sans évoquer ma famille? Mes parents d'abord, militants de longue date qui m'ont transmis la conviction que la politique, c'est servir. Ma belle famille, elle aussi, militante politique de Seine-Saint-Denis, et mon frère et ma sœur qui ont été là dans les moments difficiles de défaite électorale, comme dans les moments de célébration. Et bien sûr, mes enfants, Alba et Raphaël. Leur maman a été beaucoup absente ces derniers mois et elle risque de leur manquer un petit peu encore ces prochaines années. Il était important pour moi de vous dire ce que représente pour moi le fait d'accéder à cette fonction. Vous le savez, j'ai au fil des années exercé plusieurs responsabilités. Élu régional et élu municipal depuis 2008, et puis depuis 2021, vice-présidente du département de la Seine-Saint-Denis. Ces expériences m'ont beaucoup appris, elles m'ont permis de défendre notre territoire à différents niveaux, mais je veux vous le dire avec sincérité, le mandat de maire est à mes yeux le plus beau de tous. Parce qu'il est celui de la proximité, du terrain, du quotidien. Être maire, c'est agir concrètement sur la vie de chaque habitant, comprendre ses préoccupations, accompagner ses difficultés et partager ses espoirs. Pour cette raison, je mesure l'importance du mandat que vous m'avez confié. Je tiens également à féliciter Farida Adlani pour son score, 33,24%. Et je veux dire aux électeurs dont le choix s'est porté sur sa liste que je serai, durant les 7 prochaines années, la maire de toutes les Villepintoises et de tous les Villepintois, dans un objectif d'apaisement et de rassemblement. Je tiens également et très sincèrement à dire un mot pour remercier chaleureusement ma prédécesseure, Martine Valton.
Je dois le reconnaître, même si nous avons eu de nombreux désaccords, ce qui est naturel au regard de nos divergences politiques, Martine Valton a œuvré et beaucoup donné pour Villepinte. Plus de 40 années de présence au conseil municipal et 3 mandats de maire représentent un engagement exceptionnel. Je mesure ce que cela implique en temps consacré et comme sacrifice personnel, et je souhaite qu'elle en soit pleinement remerciée. Il est aussi à noter que depuis sa première élection en 2001, cela fait donc un quart de siècle que seules des femmes ont occupé cette fonction de maire à Villepinte, avec 3 mandats de Martine Valton et 1 mandat de Nelly Roland. La juste place des femmes dans la représentation politique est un combat loin d'être gagné en 2026, mais s'il y a un endroit où je n'ai jamais souffert d'être une femme engagée en politique, c'est bien à Villepinte, et je sais ce que je dois à mes prédécesseurs. Je mesure donc pleinement la responsabilité que vous me confiez en m'élisant maire de notre ville. Je veux le redire, cette victoire est celle d'un rassemblement, d'une volonté collective, d'un espoir partagé. Elle est le fruit d'une union forte entre des équipes issues des forces de gauche, et des écologistes et des citoyens engagés pour Villepinte. Depuis le début de cette campagne, une aspiration profonde s'est exprimée, celle de retrouver une ville plus apaisée, plus juste, plus agréable à vivre. Une ville où chacun trouve sa place, une ville qui protège son cadre de vie, renforce ses services publics et prépare l'avenir de ses enfants. Dès aujourd'hui, nous allons donc nous mettre au travail avec détermination et humilité sur la base d'un projet résolument ancré à gauche pour redonner la priorité à l'éducation, à la jeunesse et à la petite enfance, penser ensemble justice sociale et justice environnementale, reconstruire les services publics accessibles, humains et efficaces, préserver notre cadre de vie en mettant fin à la bétonisation excessive, soutenir nos commerces, notre tissu associatif et l'emploi local, agir pour une ville plus propre, plus sûre et plus solidaire, et enfin retisser du lien entre tous les quartiers et tous les habitants. Tout cela, nous le ferons avec une méthode claire, l'écoute, la transparence et la participation des habitants. Villepinte se construira avec vous. Je souhaite que cette nouvelle étape s'ouvre dans un climat apaisé. Je crois profondément que la démocratie s'honore dans le débat. Les divisions, les tensions, les excès doivent désormais laisser place au respect, au dialogue et au travail collectif. Et je souhaite adresser ici une pensée particulière aux agents communaux, avec qui la qualité des rapports sera pour moi une priorité. Votre travail mérite toute notre considération. C'est aussi grâce à votre expertise et votre professionnalisme que nous parviendrons à mener à bien la mise en œuvre de nos projets. Car Villepinte a tout pour réussir. Sa jeunesse, sa diversité, son énergie, ses talents. Ensemble, nous allons redonner à notre ville la fierté qu'elle mérite. Je serai une maire pleinement engagée, proche de vous, fidèle à l'histoire de cette ville qui m'a vu grandir et à laquelle je suis profondément attachée. Et puisque j'évoque la jeunesse et mon parcours à Villepinte, je veux, avant de terminer, m'adresser aux jeunes Villepintoises et Villepintois. Croyez en votre destin. N'ayez jamais peur d'essayer, de vous tromper, de recommencer. Les parcours ne sont jamais linéaires. Je suis moi-même née ici et j'en suis l'exemple. J'ai été candidate au municipal en 2014, puis en 2020, après avoir été élue sur une liste de 2008 à 2014. Chacune de ces expériences, chaque campagne électorale m'ont construite et menée à cette victoire. Alors,
osez, persévérez, relevez-vous après les échecs et surtout, engagez-vous. Votre voix compte. Et elle compte d'autant plus ici à Villepinte, comme dans toute la Seine-Saint-Denis, où vous, les jeunes, représentez une part importante de la population et une force essentielle pour l'avenir de notre territoire comme celle de notre pays. Alors ensemble, dès aujourd'hui, construisons le Villepinte de demain. Je vous remercie. Madame Youssouf, Madame le maire, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole dans la salle? Avant de continuer l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui. Madame Roland? Pardon? Non, mais oui. Madame Roland? Merci Madame le maire, merci de me donner la parole. Alors, on ne s'est pas consulté pour nos écrits, mais je retrouve des points communs. Voilà, donc ça sera peut-être un résumé de ce que tu as pu dire. Donc, chère Villepintoise, chers Villepintois, bonjour. Je tenais dans un premier temps à féliciter Mélissa Youssouf, Madame le maire, pour cette belle victoire aux élections, ayant obtenu 66,76% des suffrages, soutenue par la liste d'union du deuxième tour, que j'ai choisi de rejoindre avec mes amis colistiers de la liste, Réagir ensemble pour Villepinte, que j'ai eu le plaisir de conduire. En effet, j'ai fait le choix responsable du Rassemblement républicain, avec l'accord de mes amis, bien sûr, derrière la candidate de gauche arrivée en tête lors du premier tour, rassemblement qui n'avait pas eu lieu il y a 6 ans derrière ma candidature, dû à certaines machinations politiques d'un édile local et dans un contexte de crise sanitaire que nous ne pouvons que regretter, laissant le champ ouvert à 6 ans supplémentaires de mauvaise gestion de la droite, ignorant l'humain, ignorant les besoins des citoyens et ne servant que des intérêts personnels. Je suis fière d'avoir fait ce choix pour les Villepintois, passionnés par l'action publique et la qualité du service public au service des citoyens. Ma seule ambition, ma seule volonté étant de rendre Villepinte agréable à vivre à tous, favorisant l'inclusion dans tous les domaines, dans un cadre de vie apaisé, protecteur, riche de services publics nécessaires au quotidien des habitants et les accompagnant tout au long de la vie, de la naissance au grand âge. Quel plus grand défi de donner l'envie à nos habitants de s'installer durablement sur la ville, d'y fonder leur famille, de voir grandir leurs enfants et d'y rester, et de voir grandir également leurs petits-enfants, de devenir des acteurs, des citoyens engagés dans le partage du projet porté par cette belle nouvelle équipe municipale à la fois jeune, qualifiée et riche de l'expérience de certains, un peu moins jeunes, ayant déjà permis l'émergence de belles réalisations améliorant déjà votre vie. Alors oui, j'ai fait le choix, au-delà des querelles partisanes et de toute ambition personnelle, de soutenir cette majorité de gauche renouvelée avec les élus de mon groupe, et je vous assure de notre loyauté, Mélissa, Madame le maire, et de notre fidélité pour mener ensemble un projet partagé visant à satisfaire et à servir l'intérêt commun des Villepintois, comme je l'ai toujours fait. Madame le maire, nous serons à la hauteur de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. Cette nouvelle majorité, conduite par Mélissa Youssouf, va vous démontrer qu'elle est là pour vous servir et non pour se servir. Non pas de belles paroles, non pas de belles paroles ou promesses, mais par des actes. Nous y veillerons avec mes amis, forts de notre engagement dans cette belle aventure et aux défis à relever, et ils sont nombreux. Avant de conclure mon propos, je tenais ici à saluer Madame Valton, la femme engagée durant de nombreuses années pour Villepinte, au-delà de toutes nos divergences, désaccords et de tout jugement de son bilan, pour sa ténacité et les sacrifices personnels que cela suppose. Madame Valton mérite notre respect.
Avec mon groupe, nous lui souhaitons une agréable continuation dans cette nouvelle étape de la vie et nous nous rencontrerons probablement au gré de nos chemins. Je tenais également à remercier la section du Parti communiste français de Villepinte, représentée par son secrétaire, M. Pierre Jean-Baptiste, ici présent, ainsi que la fédération départementale, de m'avoir soutenu et accordé leur confiance pour porter ensemble un projet ambitieux pour notre chère ville. Je remercie également ma famille. Mes deux de mes filles étant présentes aujourd'hui, pour leur soutien contre vents et marées et malgré, parfois, leurs désaccords et leurs inquiétudes, pour m'avoir permis de vivre ma passion, souvent à leur détriment. Je leur adresse mes sincères excuses et tout mon amour. Je remercie également les amis fidèles qui m'ont accompagné tout au long de cette campagne depuis de nombreuses années, au détriment de leur vie familiale et professionnelle, par n'importe quel temps, en point fixe, en porte-à-porte, en distribution. Malheureusement, les résultats du scrutin ne nous ont pas placés en tête et il est toujours très difficile de perdre des amis sur la liste de deuxième tour. J'en suis profondément meurtrie et désolée. Chers amis, je vous réitère mes remerciements les plus sincères et vous assure de toute mon amitié et de ma profonde reconnaissance. J'ai une pensée pour le personnel communal qui a vécu des temps difficiles. Aujourd'hui, je pense ne pas trahir la volonté de notre maire en affirmant que notre équipe tentera de restaurer la confiance auprès de l'ensemble des agents, acteurs du quotidien, indispensables au bon fonctionnement de la collectivité, tout comme auprès des habitants, en étant attentifs à leurs attentes. Et enfin, je remercie bien sûr tous les électeurs qui m'ont accordé leur confiance dès le premier tour et qui m'ont renouvelé leur confiance une deuxième fois pour voter au second tour pour la plupart, pour la liste d'union que nous avions choisi de rejoindre avec mes colistiers derrière Mélissa et faire gagner la gauche pour porter l'espoir du changement avec la volonté d'agir pour notre ville et ses habitants. Alors ensemble, nous aurons, je pense, Mélissa, la force d'agir en écrivant une nouvelle page pour Villepinte et espérons ne pas vous décevoir. Nous serons à votre écoute et à votre disposition, chères Villepintoises et chers Villepintois. Madame le maire, chère Mélissa, je te souhaite une pleine réussite dans tes fonctions. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui. Madame Benach. Merci, Madame le maire. Madame le maire, c'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui. Je suis honorée de faire partie de cette équipe municipale. Une équipe engagée, déterminée à agir au service de nos habitants. Je tiens également à exprimer toute ma fierté de voir Mélissa accéder à la fonction de maire. C'est une responsabilité importante. Et je sais qu'elle l'assumera avec sérieux, engagement et sincérité. Je veux lui adresser publiquement tout mon soutien. Elle peut compter sur mon engagement total, sur ma loyauté et sur ma fidélité dans le travail que nous avons à mener ensemble. Nous avons été élus pour servir notre ville et ses habitants. Et c'est dans cet esprit collectif, avec respect et solidarité, que je souhaite avancer. Je vous remercie. Monsieur Messaoudi. Merci, Madame le maire. Mélissa, toutes mes félicitations pour ton élection en tant que nouvelle maire. Il y a plus de 20 ans, nous nous sommes rencontrés dans un petit local engagé à gauche, où avec une bande de jeunes, nous voulions révolutionner le monde. Ce jour-là, nous ne savions pas encore à quel point cette rencontre allait marquer nos vies personnelles et politiques. Depuis, nous avons cheminé ensemble, fidèles à nos valeurs, fidèles à notre ville. Et jamais, jamais nous n'avons lâché. Aujourd'hui, te voir à la tête de notre commune
est une immense fierté. C'est la reconnaissance de 20 ans d'engagement, de persévérance et de travail acharné. Mais cette élection, c'est aussi un rappel. Le changement doit s'opérer maintenant. Nous avons la responsabilité de construire, avec courage, détermination, une ville plus juste, plus solidaire et dynamique. Ensemble, nous relèverons ce défi où chaque décision sera guidée par l'intérêt de tous. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non? Non. Ah. Madame Adlani, je vous en prie. Mesdames et messieurs, chers collègues, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment important de la vie démocratique de notre commune. Les élections municipales viennent de s'achever et les habitants ont fait un choix clair. Ce choix, je le respecte pleinement. En tant que tête de liste, la force d'agir, j'ai porté un projet, une vision, une ambition pour notre ville. Ce projet n'a pas été retenu pour une majorité de nos concitoyens, malgré un score honorable, c'est un fait. Et en démocratie, le verdict des urnes s'impose à tous. Je tiens avant tout à remercier chaleureusement celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. Leur soutien nous honore et nous oblige. Je veux également saluer l'engagement de toute mon équipe qui a mené cette campagne avec sérieux, conviction et respect. Je félicite tout d'abord Mélissa Youssouf et sa nouvelle majorité municipale. Vous avez désormais la responsabilité de conduire les affaires de notre commune. Cette responsabilité est grande et j'espère sincèrement que les décisions prises seront à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Pour notre part, nous serons une opposition vigilante, constructive et responsable. Vigilante parce que nous continuerons à défendre les valeurs et les idées que nous avons portées. Constructive parce que chaque fois que l'intérêt général sera en jeu, nous saurons dépasser les clivages. Responsable enfin parce que notre seul cap restera le bien de notre commune et de ses habitants. Notre engagement ne s'arrête pas ce soir, il se poursuit, certes autrement, avec la même détermination et le même attachement à notre territoire. Je forme le vœu que nous sachions collectivement travailler dans le respect, le dialogue et la dignité. Nos concitoyens attendent de nous de l'exemplarité et de l'efficacité. Je veux aussi porter ma voix et celle de mes collègues élus pour un applaudissement chaleureux pour Martine Valton, maire pendant toutes ces années, qui a porté haut les couleurs de la ville de Villepinte avec un engagement, une détermination, puisqu'elle avait Villepinte à cœur. Et enfin, je voudrais adresser un message particulier aux agents de la ville, qui aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, sont inquiets. Et j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Merci. Revenons au calme, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Madame Kasmi, je vous en prie. Non. Je serai donc la dernière à prendre la parole après Madame Adlani. Ne vous inquiétez pas, les agents, on a l'habitude de s'occuper d'eux. Merci. Merci, merci. Mes chers Villepintois, mes chers amis. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une victoire électorale, c'est une victoire humaine. C'est une victoire collective et c'est une victoire de confiance. Merci à vous. Aujourd'hui, j'adresse ce message particulièrement à vous,
parce que vous avez su répondre quand on est venu toquer à vos portes, quand on est venu vous solliciter. Vous nous avez portés dans notre dynamique. Nous, l'équipe de Mélissa Youssouf, quelle belle rencontre, Mélissa. On se connaît depuis des années et c'est vrai que ce moment qu'on a partagé sur le terrain, la rencontre avec les Villepintois, ça a été tout de suite fusionnel et on s'est rendu compte que la dynamique qu'on portait, les Villepintois nous suivaient et étaient avec nous. Parce qu'on veut du changement et on va apporter du changement. Et c'est grâce à vous qu'on va apporter du changement dans cette ville. Parce que vous avez cru en nous. Cette victoire, c'est la vôtre. Parce que le changement, c'est pour vous. Et on fera tout pour améliorer le cadre de vie. On fera tout pour être des élus de proximité, des élus qui répondent, des élus que vous connaîtrez et que vous aurez à votre disposition parce que c'est l'engagement qu'on porte aujourd'hui. Je pense à toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés tout au long de cette campagne, les nouvelles amitiés que j'ai pu faire, tous les soutiens que j'ai, je vous en remercie. Je pense à ma famille, mon papa, ma maman qui sont ici présents, mes enfants qui m'ont soutenu dans les pires moments et je vous en remercie. Je pense à Zalifa qui est quelque part par là. Ma petite Zalifa. Je l'avais promis, c'est réalisé, Zalifa, oui ou non? On est d'accord. Et je pense à toi, Mélissa, parce que sans toi, tout ça, on n'aurait pas réussi à l'avoir. Parce que tu es le moteur de cette énergie, parce que grâce à toi, tu as impulsé cette dynamique. Et moi, j'ai été derrière toi, à côté de toi, et maintenant, ton bras droit, tu pourras toujours compter sur moi. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. On va poursuivre l'ordre du jour par la prochaine délibération qui concerne l'élection des adjoints. Est-ce que je pourrais avoir la liste des adjoints, s'il vous plaît? La liste. Je vais commencer par lire la délibération. Alors, l'article... Moi, j'en ai une là. Ça, c'est la mienne, celle-là. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous donner lecture de l'ordre des adjoints présentés pour la majorité. Numéro 1, Sherazade Kasmi. Numéro 2, Lassane Saïd. Numéro 3, Nelly Roland. Puis Tariq Messaoudi, Sylvie Riol, Abdelkader Araman, Evelyse Crevel, Meryl Decimus Novar, Idandine Vanzekela, Ali Touré, Anen Benadj Khalifa, Demba Gay, Koudediatou Gari, Fabrice Scani, Valérie Philippon-Vermont et Mehdi Zenasni. Il faut qu'il y ait 2 scrutateurs. Il n'y a pas d'autre liste, non. Il n'y a pas d'autre liste. Est-ce qu'on peut reprendre les 2 mêmes assesseurs que tout à l'heure? Ouais. Alors pour les conseillers municipaux, on vous remet 2 feuilles.
celle avec la liste que je viens de vous énoncer et une autre feuille qui est vierge, qui constitue un bulletin blanc. Donc les résultats. Liste de Madame Kasmi Sherazade 31 et les bulletins blancs 12. La liste des adjoints portée par Sherazade Kasmi est donc arrivée majoritaire et l'emporte. Je vais procéder à la remise des écharpes. Demandez au service de m'apporter les... On est parti. C'est un honneur pour moi de vous donner la lecture de l'exécutif municipal et de commencer par la première adjointe, Sherazade Kasmi, qui sera en charge. On fait une photo ? Madame Kasmi sera en charge de la démocratie participative, de la politique de la ville et de la politique alimentaire. Je vais donner les prénoms, les noms après, parce que je vois qu'après, plus personne n'écoute la délégation. Deuxième adjoint en charge de la réussite éducative, Monsieur Lassène et Saïd. Troisième adjointe en charge du développement culturel et des affaires scolaires, Madame Nelly Roland. Ouais, resserre là. Quatrième maire adjoint en charge du jumelage des relations internationales et de la condition animale, Monsieur Tariq Messaoudi. Cinquième maire adjointe en charge des finances et de la commande publique, Madame Sylvie Riol.
9e maire adjoint en charge des festivités, du culte et du vivre ensemble, Monsieur Abdelkader Araman. Septième maire adjointe en charge de la parentalité et de l'éducation populaire, Èvelise Crevel. Huitième maire adjoint en charge des politiques sportives, Monsieur Méride Decimus Novar. Neuvième maire adjointe en charge du personnel communal, de l'état civil et de la lecture publique, Madame Idandine Vanzekela. Dixième adjoint en charge de la jeunesse, Monsieur Ali Touré. Dixième maire adjointe en charge des droits des enfants et aux droits aux vacances pour tous, Madame Anen Benadj Khalifa. Douzième maire adjoint en charge de l'amélioration des services rendus à la population et aux liens interquartiers, Monsieur Demba Gueye. Treizième maire adjoint en charge de l'action sociale et du logement, Madame Koulediatou Gari. Comment est ma sœur? Merci de la confiance. Fierté.
Égalité! Oudé! Ouais! Madame le maire. On s'approche. Attends, on dit comme ça. Quatorzième maire adjoint en charge de la modernisation de la vie associative et du handicap, Monsieur Fabrice Cani. Quinzième maire adjointe en charge du cadre de vie, de l'embellissement et des mobilités, Madame Valérie Philippon-Vernon. Et 16e maire adjoint en charge du garage et de la fracture numérique, Monsieur Mohamed Zenasni. Et dans cette majorité, vous n'avez que des élus engagés, donc je vais vous donner lecture de l'ensemble des délégations, parce que l'exécutif ne se limite pas au maire adjoint. Il y a aussi des conseillers délégués qui travailleront avec nous. Je vais vous donner lecture de leur délégation et je vais leur demander de se lever à l'appel de leur nom pour qu'on puisse les reconnaître. Monsieur, alors, en charge de l'urbanisme, de la nature en ville et des grands projets, Monsieur Julien Goldberg. En charge de la sécurité publique et de la tranquillité publique, Monsieur Arnaud Kérodrin. En charge de la santé, Madame Nassera Boukris. En charge de la petite enfance, Madame Ramata So. En charge des seniors et du lien intergénérationnel, Madame Mélisa Mimouni. En charge de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Hérol Bississi. En charge de la lutte contre les discriminations et du droit des femmes, Madame Anaïs Rodriguez Goncalves. En charge de la voirie, du développement durable et du cimetière, Monsieur Nicolas Dereau. En charge des travaux et du patrimoine, Madame Sonia Belkessam. En charge du sport santé, Monsieur Adrien Leclerc. En charge du devoir de mémoire, de la culture de paix et des anciens combattants, Madame Lydia Cyprien Silo-Suzan. En charge de l'attractivité et des commerces de proximité, Monsieur Jacques Yang. En charge de l'emploi et de l'insertion, Madame Sophie Delbar. Et enfin, en charge de l'habitat et de l'accompagnement des copropriétés, Monsieur Ali Bekal. Merci à tous. On commence à travailler maintenant. Je vous sais déjà très motivés.
Et j'espère que vous pourrez constater dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le changement que nous souhaitons pour Villepinte. Je vais me remettre à ma place et vous donner lecture de la délibération suivante. Et avant ça, remercier l'ensemble des personnes qui ne sont ni adjoints, ni même élus aujourd'hui et qui ont pourtant contribué si grandement à l'élection d'aujourd'hui. Merci à vous, les amis. Alors, nous allons procéder maintenant à l'élection des conseillers de territoire siégeant à l'établissement public territorial composant la métropole du Grand Paris. Le conseil de l'établissement public de paritaire d'Envol est composé de 80 membres. Selon le courrier de la préfecture de la Seine-Saint-Denis daté du 2 février, la commune de Villepinte dispose de 9 sièges au sein du dit conseil, en application des dispositions de l'article L5219-9-1 du Code général des collectivités territoriales. Les conseillers métropolitains élus lors du dernier scrutin sont membres de droit des conseils territoriaux. Moi-même, ayant remporté l'élection municipale et communautaire du 22 mars, je suis donc élue de plein droit, conseillère territoriale, pour siéger au sein de l'établissement public paritaire d'Envol. Il nous reste donc 8 conseillers territoriaux à désigner. Je vous en fais la lecture. Nous procédons par le même vote. Je vais appeler les élus de manière plus rapide pour que le vote se fasse de manière plus rapide. Alors, les noms proposés par la majorité sont Mélissa Youssouf, Abdelkader Araman, Nelly Roland, Julien Goldberg, Sylvie Riol, Meryl Decimus Novar, Sherazade Kasmi, Tariq Messaoudi, Ramata So. Je vous rappelle que ce vote se fait à la proportionnelle. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui. Je vous écoute, Madame Adlani. Oui, je propose la même liste qui a été déposée, la même liste, dans l'ordre. Madame Adlani, les services me disent qu'ils n'ont pas reçu la liste. Non, je l'ai dit en arrivant. C'est la liste dans l'ordre du tableau. Mon nom est la liste de toutes les personnes qui sont dans l'ordre du tableau. Donc je demande une petite suspension, comme ça j'inscris mon tableau, s'il vous plaît. Bon, suspension de séance pour permettre de créer le bulletin de l'opposition. 31 votes pour la liste de la majorité et 7 votes pour la liste de l'opposition. Les conseillers municipaux siégeant... Les conseillers municipaux siégeant à paritaire d'Envol, du coup, sont Abdelkader Araman, Nelly Roland, Julien Goldberg, Sylvie Riol, Meryl Decimus Novar, Sherazade Kasmi, Tariq Messaoudi et Farida Adlani. Alors, avant de clôturer cette séance, je vais vous lire la charte de l'élu local qui est en ce moment même distribuée à l'ensemble des élus. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérante dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est
est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. Je vais donc lever la séance et vous inviter. Alors, les services vont prendre le temps de débarrasser. Je vais vous demander de mettre sur les côtés pour que les gradins puissent rentrer et qu'on puisse prendre ensemble un pot de l'amitié pour célébrer cette belle journée. Merci.